La façon dont tu parles révèle le type d'esprit que tu as. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup pour que les autres sachent si tu maîtrises tes pensées ou si tes pensées te maîtrisent. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, la véritable force réside en celui qui sait quand parler et quand se taire. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à impacter depuis l'équilibre. C'est la voix calme qui coupe le bruit, le regard ferme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, la présence qui se fait sentir même en silence. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention se gagne en parlant davantage. Mais les stoïciens savaient que le respect se gagne en contrôlant ce qui est dit, quand il est dit et surtout comment il est dit. Chaque mot a un prix et les sages apprennent à en dépenser peu. Parler sans penser est un gaspillage d'énergie. Se taire avec un but est une forme de pouvoir. Il ne s'agit pas de feindre le calme, mais de l'être. De ne pas permettre que les émotions décident pour toi. De ne pas laisser l'anxiété ou le besoin d'approbation dicter tes mots. La communication stoïcienne n'est pas passive, c'est la maîtrise. C'est la façon dont tu projettes la sécurité sans arrogance, l'autorité sans crier et la sagesse sans l'exhiber. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu parles davantage, mais à ce que tu parles mieux. Que tu comprennes que chaque mot peut construire ou détruire, inspirer ou épuiser. Parce que celui qui apprend à communiquer avec tempérance finit par conquérir le respect des autres sans élever un seul ton. 1. Écoute comme si le silence parlait. Le silence est comme le miroir de l'âme. Il renvoie ce que tu es vraiment lorsque tu cesses de remplir l'espace avec des mots vides. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils le confondent avec le vide, mais en réalité, le silence est présence. C'est le signe le plus clair que tu es complètement là, sans masque, sans besoin d'impressionner qui que ce soit. Vraiment écouter est un art en voie de disparition. Aujourd'hui, tout le monde veut répondre, mais peu veulent comprendre. Tout le monde veut avoir raison, mais presque personne ne veut apprendre. Les stoïciens comprenaient qu'écouter n'est pas seulement entendre des sons, mais observer l'intention derrière eux. N'écoute pas en attendant ton tour pour parler. Écoute pour comprendre ce que l'autre a vraiment besoin de dire, même ce qu'il n'exprime pas avec des mots. Celui qui maîtrise l'art d'écouter devient quelqu'un qui irradie le calme, parce qu'il ne réagit pas à chaque phrase, mais analyse, comprend et choisit avec sagesse. Écouter n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela te donne du temps, de la clarté et du contrôle. Alors que les autres se disputent pour être entendus, tu apprends plus que tous en silence. Quand quelqu'un parle depuis son ego, il cherche à s'imposer. Quand quelqu'un écoute depuis sa sagesse, il cherche à se connecter. Et cette différence change tout. Parfois, le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu décides de taire. Dans une dispute, celui qui garde le silence avec sérénité désarme celui qui crie. Dans une conversation profonde, celui qui écoute attentivement inspire plus de confiance que celui qui se vante de ses connaissances. Écouter avec présence transforme les relations, car cela démontre le respect, l'intelligence émotionnelle et la maîtrise intérieure. Sénèque disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour nous rappeler que nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. Et il avait raison. Écouter est une forme d'humilité, mais aussi de pouvoir. Cela te permet de connaître l'âme des gens, de comprendre leurs blessures, leurs peurs et leurs désirs. Quand tu écoutes sans interrompre, tu dis à l'autre « ta voix compte ». Et cette simple attitude ouvre plus de portes que n'importe quel discours brillant. Dans la communication stoïcienne, écouter est aussi une forme de contrôle émotionnel. Quand tu t'entraînes à entendre sans réagir, tu renforces ton esprit. Tu cesses d'être prisonnier de tes impulsions. Tu cesses de chercher à avoir toujours le dernier mot. Tu apprends à faire une pause avant de répondre, à filtrer avant de porter un jugement, à maîtriser avant de t'exprimer. Et cette pause, cette seconde de silence entre le stimulus et la réponse, c'est là que naît ton pouvoir. Écouter comme si le silence parlait signifie percevoir au-delà des mots. Écouter le ton, le geste, l'émotion. C'est apprendre à lire la vérité dans ce qui n'est pas dit. Parfois, la douleur se cache dans un regard, l'insécurité dans un sourire forcé, la tristesse dans un rire trop fort.
Celui qui écoute avec l'âme capte ces signaux et répond avec empathie plutôt qu'avec jugement. C'est ainsi qu'un véritable stoïcien communique, avec les oreilles ouvertes et l'ego au repos. Écouter ne te rend pas moins, ça te rend plus sage. Tu n'as pas besoin de prouver que tu sais, il suffit de comprendre. Parce que quand tu apprends à écouter en silence, tu deviens quelqu'un qui impose le respect sans avoir besoin de mots. Quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Maîtriser l'art d'écouter, c'est se maîtriser soi-même. Parce que celui qui sait se taire, sait observer. Celui qui sait observer, sait comprendre. Et celui qui sait comprendre se trompe rarement en parlant. 2. Dire « je ne sais pas » démontre aussi du pouvoir. Admettre que tu ne sais pas quelque chose, c'est comme laisser tomber une armure au milieu d'une bataille où tout le monde prétend être invincible. Alors que les autres essaient de paraître forts, tu choisis d'être réel. Dans un monde où l'apparence vaut plus que la vérité, dire « je ne sais pas » est devenu un acte de rébellion, une démonstration de caractère que très peu osent pratiquer. Les stoïciens voyaient l'ignorance comme une opportunité, pas comme une condamnation. Pour eux, accepter que tu ne sais pas quelque chose était le premier pas vers la sagesse, car seul celui qui reconnaît son vide peut le remplir. La plupart parlent pour ne pas paraître faibles, pour protéger leur ego, pour ne pas rester silencieux devant les autres. Mais quand tu dis « je ne sais pas » avec sérénité, tu ne perds pas de respect, tu gagnes en autorité morale. Tu démontres que tu n'as pas besoin de prétendre connaître pour te sentir précieux. L'orgueil est la prison des insécurités. Celui qui craint d'admettre son ignorance vit en cherchant à prouver qu'il sait. Mais au fond, il ne révèle que sa peur d'être vu tel qu'il est. En revanche, celui qui accepte de ne pas savoir se libère. Il parle à partir de la vérité, pas de la prétention. Cette honnêteté a un poids que les mots vides n'atteignent jamais. Dans toute conversation, l'humilité se fait sentir. Elle ne fait pas de bruit, mais elle impose le respect. Dire « je ne sais pas » ne te rend pas moins intelligent, cela te rend plus conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui ne cherche pas à paraître, mais à comprendre. Et cela te distingue dans un monde plein d'opinions sans fondement. La plupart parlent sans réfléchir, débattent sans comprendre, affirment sans avoir enquêté. Mais tu peux être différent. Tu peux communiquer à partir de la clarté de celui qui n'a pas peur d'apprendre, de celui qui choisit la vérité au-dessus de l'orgueil. Épictète enseignait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit savoir. Cette phrase résume le pouvoir derrière l'humilité intellectuelle. Admettre que tu ne sais pas tout te garde ouvert à la croissance. Cela te donne un esprit flexible, capable d'écouter, de questionner et d'améliorer. En revanche, celui qui s'accroche à avoir toujours raison s'enferme dans une bulle d'ignorance déguisée en sagesse. Dans la communication stoïcienne, reconnaître ses limites est une vertu. Parce que la maîtrise de soi implique aussi de maîtriser l'impulsion de paraître. Tu n'as pas besoin de réponse à tout, juste de la clarté pour savoir quand te taire. Parfois, la phrase « je ne sais pas mais je veux comprendre » en dit plus sur ton caractère que 1000 arguments forcés. Admettre que tu ne sais pas est aussi une forme de respect envers les autres et envers toi-même. C'est reconnaître que l'apprentissage ne se termine jamais, que la véritable force n'est pas dans la perfection, mais dans la volonté de continuer à grandir. Celui qui peut dire « je ne sais pas » sans peur, démontre une confiance silencieuse, celle de celui qui n'a pas besoin de paraître sage pour l'être. 3. Comprendre sans avoir besoin de corriger. Il y a des personnes qui écoutent pour répondre et d'autres qui écoutent pour comprendre. Les premières lancent des mots comme s'ils étaient en guerre, essayant de gagner chaque conversation. Les secondes observent en silence, comme un lac qui reflète sans altérer l'image qu'il a devant lui. C'est la différence entre parler de l'ego et communiquer à partir de la sagesse. Tout ce que vous entendez n'a pas besoin d'une correction, d'une réplique ou d'une leçon. Parfois, la chose la plus sage que vous pouvez faire est simplement de comprendre sans intervenir. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir raison, même si cela signifie perdre la connexion. On discute plus qu'on ne comprend, on débat plus qu'on ne ressent. Mais le stoïcien apprend que la vraie force n'est pas dans la correction, mais dans la retenue.
Vous n'avez pas besoin de prouver votre intelligence à chaque conversation, ni de corriger chaque erreur pour vous sentir supérieur. Comprendre sans corriger n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est savoir que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Épictète disait que vous ne pouvez pas enseigner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'apprendre. Et il avait raison. Souvent, vous essayez de corriger pour aider, mais vous finissez par vous épuiser parce que l'autre n'est pas disposé à recevoir. Le sage observe et choisit. Il sait quand parler et quand le silence est la meilleure réponse. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de respect. Comprendre, c'est voir l'autre avec empathie, sans avoir besoin d'imposer votre vision. Quand quelqu'un se trompe, il n'a pas toujours besoin d'être corrigé. Parfois, il a juste besoin d'être compris, écouté, validé. Toute erreur ne nécessite pas une leçon immédiate. Celui qui cherche toujours à corriger le fait pour nourrir son ego. Celui qui cherche à comprendre le fait pour renforcer le lien. Dans la communication stoïcienne, comprendre sans corriger est un acte d'humilité et de sagesse émotionnelle. C'est regarder au-delà des mots et comprendre l'émotion qui les a générés. Pensez à combien de fois une discussion s'est intensifiée parce que quelqu'un voulait avoir le dernier mot. Le besoin de corriger détruit la paix plus rapidement que toute erreur. Mais quand vous choisissez de comprendre, la conversation change de ton. Elle s'adoucit, elle devient humaine. Vous apprenez que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience, que certains parlent de la douleur, d'autres de la confusion et d'autres simplement par habitude. Juger ou corriger n'aide pas toujours. Parfois cela ne fait qu'approfondir la blessure. La maîtrise que les stoïciens cultivaient était aussi une maîtrise du langage. Savoir quand se taire, quand lâcher prise et quand laisser l'autre penser par lui-même. Parce que la compréhension authentique ne cherche pas à gagner, elle cherche à harmoniser. Sénèque disait que enseigner, c'est apprendre 2 fois. Et c'est vrai, mais il est aussi vrai que tout moment n'est pas propice à l'enseignement. Il y a des silences plus éloquents que toute correction. Quand vous arrivez à comprendre sans corriger, vous devenez un espace sûr pour les autres. Les gens commencent à avoir confiance en vous, non pas parce que vous avez toujours raison, mais parce que vous ne les faites pas se sentir jugés. Cette sérénité inspire parce qu'elle montre que votre esprit n'a pas besoin de s'imposer. Vous avez appris à lâcher prise sur le besoin de contrôler ce que l'autre pense, et cela vous donne du pouvoir sur vous-même. Comprendre sans corriger ne signifie pas accepter le faux ou ignorer ce qui est incorrect. Cela signifie choisir la paix avant la supériorité. C'est avoir la maturité de comprendre que vous n'avez pas toujours à gagner une conversation pour conserver votre dignité. 4. Fais du silence ton langage le plus fort. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe avec précision. Il ne crie pas, mais il impose le respect. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, le silence est devenu un luxe, un signe d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. La plupart des gens ont peur de se taire parce qu'ils associent le silence à la faiblesse, au manque d'idées ou à la défaite. Mais le stoïcien sait que se taire n'est pas se rendre. C'est choisir avec sagesse quand agir et quand observer. Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours celles qui répondent rapidement, mais celles qui savent attendre. Le silence te permet de voir ce que les autres ne perçoivent pas. Il te donne de l'espace pour analyser, traiter et décider calmement. C'est le moment où l'émotion se sépare du jugement, l'impulsion de la raison. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur des pensées et le silence est l'espace où ces pensées s'organisent. Sans silence, l'esprit vit contaminé par le bruit des autres. Dans les conversations, le silence a du pouvoir car il met mal à l'aise ceux qui dépendent de la validation constante. Les gens ont tendance à combler les vides en parlant, croyant que celui qui se tait perd. Mais le véritable sage comprend que celui qui se tait domine. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car son énergie transmet l'autorité sans effort. Quand quelqu'un s'énerve, tu choisis de rester serein. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, ton calme devient sa défaite. Le silence révèle aussi qui tu es. Il montre combien tu as de contrôle sur toi-même, combien ta pensée est forte face au chaos. Maîtriser le silence, c'est maîtriser la réaction. Et maîtriser la réaction, c'est maîtriser le monde intérieur.
C'est ce qui distingue le sage de l'impulsif, le mature de l'insécurisé, celui qui vit de l'âme de celui qui vit de l'ego. Dans la communication stoïcienne, le silence ne signifie pas déconnexion, il signifie pouvoir intérieur. C'est l'outil de celui qui a appris que tout ne mérite pas une réponse, que tout conflit n'a pas besoin d'être affronté, que toute provocation ne mérite pas d'attention. Parfois, la meilleure réponse est aucune, car le silence enseigne plus que n'importe quel argument. Le silence désarme l'arrogant, déstabilise le manipulateur et frustre celui qui cherche la bagarre. Sénèque disait qu'il est préférable de rester silencieux et de paraître sage, que de parler et de confirmer le contraire. Cette phrase renferme une vérité éternelle. Chaque mot que tu prononces a un prix et tout ne mérite pas d'être acheté avec ta paix. Quand tu apprends à utiliser le silence, tes mots deviennent plus précieux, car tu cesses de parler par habitude et tu commences à parler par but. Le silence est aussi une forme de respect envers toi et envers les autres. Il te permet d'écouter vraiment, d'observer ce qui n'est pas dit, de percevoir les émotions cachées dans les gestes et les tons. Les personnes qui maîtrisent le silence comprennent plus, ressentent plus, se connectent plus. Non pas parce qu'elles parlent beaucoup, mais parce qu'elles savent quand se taire et laisser l'autre s'exprimer. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence profonde. C'est le lieu où naît la clarté, où se forment les réponses qui valent vraiment la peine. Et quand tu parles à partir de ce silence, tes mots portent du poids, de la direction et du but. Fais du silence ton langage le plus fort, non pas parce que tu veux te cacher, mais parce que tu veux te maîtriser. Non pas parce que tu crains le conflit, mais parce que tu choisis la paix. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où l'âme se renforce. Celui qui le comprend n'a pas besoin de convaincre quiconque de son pouvoir, parce que sa seule tranquillité dit tout. 5. Regarde l'autre avec gratitude, pas avec intérêt. Les gens ont pris l'habitude de regarder les autres comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier où seul le gain compte. Ils s'approchent avec des calculs, s'éloignent par commodité et regardent rarement avec sincérité. Mais lorsque tu apprends à regarder l'autre avec gratitude, sans chercher de bénéfice ni d'approbation, ta façon de te relationner change complètement. Le regard d'un stoïcien n'évalue pas ce qu'il peut obtenir de l'autre, mais ce qu'il peut comprendre de lui. Car celui qui vit dans la gratitude voit en chaque personne une opportunité d'apprendre, pas d'utiliser. Nous sommes entourés de relations transactionnelles, déguisées en affection. Je t'écoute si tu m'écoutes. Je te soutiens si tu me soutiens. Je t'admire si tu m'admires. Et ainsi, la valeur humaine est devenue une monnaie d'échange. La communication stoïcienne rompt avec ce modèle. Elle nous enseigne que la gratitude n'a pas besoin de raison, que regarder quelqu'un avec respect, même s'il ne pense pas comme toi, est un acte de force intérieure. La gratitude est la base de toute relation saine, car elle élimine le besoin de contrôler ou de posséder. Quand tu remercies l'autre pour son existence sans rien lui demander, tu agis à partir de ton essence, pas de ton ego. Sénèque disait que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Et il avait raison, car quand tu remercies, tu arrêtes d'exiger. Tu arrêtes de voir les gens comme des instruments et tu commences à les voir comme des miroirs. Chaque être qui croise ton chemin t'apprend quelque chose, même ceux qui te blessent. Un stoïcien remercie l'ami qui l'accompagne, mais aussi l'ennemi qui le défie, car tous deux contribuent à sa croissance. Regarder avec gratitude ne signifie pas être naïf. Il ne s'agit pas d'idéaliser qui que ce soit, ni d'accepter l'inacceptable, mais d'observer avec clarté et de choisir avec conscience. Parfois, la gratitude s'exprime par un sourire et parfois par un adieu, car remercier n'est pas toujours rester. Cela peut aussi être partir sans rancune. La gratitude stoïcienne est libre, elle ne s'accroche pas, elle ne se corrompt pas. C'est une façon de regarder la vie sans attente, mais avec appréciation. Quand tu parles avec gratitude, tes mots changent de fréquence. Ils deviennent plus humains, plus authentiques. Les gens ressentent cette énergie parce que tu n'essaies pas de manipuler ou d'impressionner. Tu es toi sans déguisement. Dans une conversation, regarder avec gratitude se voit dans le regard, dans le ton, dans la patience. Tu écoutes différemment, tu réponds différemment.
Tu ne parles plus pour gagner, mais pour te connecter. Dans la communication moderne, beaucoup perdent leur essence en voulant obtenir quelque chose. Attention, reconnaissance, avantage. Mais la communication stoïcienne enseigne que la présence est plus puissante que l'intention cachée. Si tu es face à quelqu'un, tu es là complètement. Et si tu remercies sa présence, sans la juger ni vouloir la modeler, la relation devient plus authentique. La gratitude protège aussi ton esprit. Elle te libère du ressentiment et de la comparaison constante. Car quand tu remercies ce que tu as et ceux que tu as, tu ne ressens pas le besoin de compétition. Remercier l'autre, c'est reconnaître que la vie se construit en compagnie, même si le chemin est individuel. Regarder avec gratitude n'affaiblit pas, ça élève. Ça te rend plus conscient, plus présent, plus sage. Il n'y a pas de force plus magnétique que celle de quelqu'un qui regarde le monde avec respect et gratitude. Car celui qui apprécie ce qu'il a et ce qu'il a déjà compris une vérité profonde. Rien de l'extérieur ne lui appartient, mais tout peut lui enseigner. Et cette mentalité, lorsqu'elle est portée dans le langage, transforme chaque mot en un reflet de paix intérieure. 6. Protège-toi en disant non calmement. Dire non est comme construire un mur invisible autour de ta paix. On ne le voit pas, mais celui qui essaie de le franchir le ressent. Dans un monde où tout le monde veut ton temps, ton énergie et ton attention, apprendre à dire non sans culpabilité est un acte de sagesse et de pouvoir personnel. La plupart ont peur de le faire parce qu'ils associent ce mot au rejet, mais les stoïciens savaient que le non n'est pas une barrière, mais une déclaration de respect envers soi-même. Chaque fois que tu dis oui en voulant dire non, tu renonces à une partie de toi. Tu donnes ta tranquillité par peur de décevoir les autres. Tu te forces à des situations que tu ne désires pas et tu finis épuisé, confus, sans espace pour ce qui compte vraiment. Dire non calmement n'est pas être égoïste, c'est être conscient. C'est comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde sans te trahir toi-même. La tranquillité avec laquelle tu prononces un non reflète la stabilité d'un esprit qui ne cherche plus l'approbation, mais la cohérence. Les stoïciens voyaient des limites comme une extension de la vertu. Marc Aurèle se rappelait que protéger l'esprit est aussi important que protéger le corps. Un non bien dit évite les conflits inutiles, te libère des engagements vides et te permet d'agir avec intention. Dire non, ce n'est pas fermer des portes, c'est garder ouvertes les bonnes. Dans un monde saturé de demandes, le non devient un outil de concentration. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne nécessite pas ton attention. Beaucoup craignent qu'en disant non, ils perdront des relations, des opportunités ou de l'affection. Mais la vérité est que ce qui est perdu en le faisant n'a jamais été authentique. Celui qui te respecte comprendra tes limites, celui qui ne le fait pas profitait de ton manque de celle-ci. Et c'est quelque chose qu'un stoïcien comprend avec sérénité. Il ne s'agit pas d'imposer une distance, mais d'établir une clarté. La tranquillité avec laquelle tu refuses quelque chose démontre le contrôle que tu as sur tes émotions. Le non agressif naît de la peur. Le non serein naît de la maîtrise. Tu n'as pas besoin de le justifier, de l'embellir, de le transformer en discours. Un simple « je ne peux pas »,« je ne veux pas » ou « ce n'est pas le moment » suffit. Cette fermeté tranquille impose plus de respect que toute explication longue. Parce que celui qui n'a pas peur de poser des limites projette de la solidité. Et dans la communication, la solidité génère de la confiance. Dire non est aussi une forme de communication consciente. C'est dire au monde, c'est ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Chaque fois que tu le fais, tu réaffirmes ton identité. Les gens peuvent ne pas le comprendre au début, mais ils le ressentent. Avec le temps, les gens apprennent à respecter celui qui se respecte. Et c'est ce qui rend la tranquillité puissante. Elle enseigne sans confronter. Le silence et le non sont les alliés du sage. Ils protègent tous deux son énergie et lui permettent d'agir seulement quand c'est nécessaire. Dans un environnement bruyant, le non filtre l'essentiel. Il te donne du temps pour toi, te permet de choisir tes batailles et de garder ton centre. Chaque non prononcé avec sérénité est un rappel que ta paix n'est pas à vendre, que ta valeur ne dépend pas du nombre de fois que tu dis oui.
Te protéger en disant non calmement n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Cela signifie avoir compris que tu ne peux pas être partout, ni plaire à tout le monde, ni servir de refuge constant à celui qui ne prend pas soin de lui-même. Dire non est un acte d'amour propre, mais aussi de sagesse pratique. C'est le langage de l'équilibre, la voix d'un esprit qui a appris que la liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour plaire. 7. Parle seulement quand tes mots ont du poids. Les mots sont comme des pièces de monnaie, leur valeur dépend du nombre en circulation. Quand tu parles sans réfléchir, tu dévalues ta voix. Quand tu choisis quand et comment parler, chaque phrase acquiert de la force. Le problème est que nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu ont vraiment quelque chose à dire. Les gens confondent le bruit avec l'influence, la vitesse avec la sagesse, et finissent par vider de sens ce qu'ils disent. Mais le stoïcien sait que parler n'est pas toujours communiquer, et que le silence précédant la parole est ce qui lui donne son véritable pouvoir. Chaque mot que tu prononces laisse une empreinte. Il peut construire ou détruire, guérir ou blesser, inspirer ou éteindre. C'est pourquoi le sage mesure ce qu'il dit, non par peur, mais par respect. Parler seulement quand tes mots ont du poids est une forme de discipline mentale. Cela signifie que tu as appris à maîtriser l'impulsion de réagir, de vouloir toujours avoir le dernier mot ou de remplir les silences avec des phrases sans but. Ta voix perd de la valeur quand tu l'utilises pour impressionner, mais elle gagne en puissance quand tu l'utilises avec intention. Marc Aurèle disait que la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie, et tes mots sont l'extension visible de ces pensées. Celui qui ne contrôle pas son esprit ne contrôle pas non plus son langage. C'est pourquoi beaucoup finissent par dire des choses qu'ils regrettent ensuite, laissant des blessures qu'ils ne peuvent retirer. Mais quand ta parole naît du calme, il n'y a pas de regret, seulement de la clarté. La communication stoïcienne ne cherche pas l'impact immédiat, elle cherche la profondeur. Il ne s'agit pas de parler plus fort, mais de parler plus consciemment. Parler avec du poids n'est pas utiliser des mots complexes ni des discours longs, c'est parler à partir de la vérité. C'est dire ce que tu ressens sans fioriture, ce que tu penses sans peur et ce que tu crois sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. L'authenticité a un ton qui ne peut être fin. Quand tu parles à partir du calme, les gens t'écoutent. Non parce que tu élèves la voix, mais parce que ce que tu dis vibre avec cohérence. Les mots qui marquent le plus ne sont pas ceux dits avec colère, mais ceux prononcés avec conviction. Tu n'as pas besoin de les répéter ni de les expliquer trop, car ils portent la force de celui qui est en contrôle. En revanche, celui qui parle sans mesure devient prévisible, perd de l'autorité et épuise ceux qui l'écoutent. Le stoïcien comprend que la communication n'est pas une question de quantité, mais d'impact. Parfois, une phrase suffit pour éveiller la conscience, et d'autres fois, le silence est la réponse la plus sage. Parler seulement quand tes mots ont du poids signifie aussi savoir quand se taire. Toutes les conversations ne méritent pas ton énergie, toutes les discussions ne nécessitent pas ta voix. Il y a des moments où la meilleure façon de démontrer ton intelligence est de garder le silence. Chaque mot que tu choisis de ne pas dire est une preuve de maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi est la base de la véritable influence. Les gens confondent le fait de parler beaucoup avec le fait d'être écouté. Mais le respect se gagne par la cohérence, pas par le volume. Quand tu parles peu mais avec sens, chaque mot résonne. Tes idées restent dans l'esprit des autres parce qu'elles sont accompagnées de clarté et de but. Tu ne parles pas par nécessité, tu parles par décision. Parle seulement quand tes mots ont du poids, quand ils proviennent d'un esprit ordonné, d'un cœur tranquille, d'une intention pure. Ainsi, tes phrases ne seront pas de simples sons, mais des messages qui transforment. Parce que la parole, quand elle naît de la maîtrise intérieure, a du pouvoir. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle ne cherche pas à gagner. Elle laisse simplement une marque. 8. Vis de manière que tes actes parlent pour toi. Les actions sont comme des échos, on ne les voit pas, mais elles résonnent longtemps après que tu as disparu. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, le stoïcien choisit d'être rappelé par ce qu'il fait, pas par ce qu'il dit. La parole peut impressionner pour un moment, mais l'exemple perdure. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta valeur quand tu la démontres
en silence. Celui qui agit avec cohérence n'a pas à s'expliquer. Sa conduite parle la langue la plus universelle qui existe, celle du respect. La société moderne récompense l'apparence, l'exhibition constante, le besoin de se montrer en tout. Mais la communication la plus puissante ne passe pas par les lèvres, mais par les décisions que tu prends chaque jour. Chaque geste, chaque choix, chaque façon de traiter les autres est une conversation silencieuse avec le monde. Tu peux parler d'intégrité ou tu peux la pratiquer. Tu peux prêcher la discipline ou tu peux la vivre. La différence entre les deux chemins est le poids de l'authenticité. Les stoïciens comprenaient que l'exemple est le langage des sages. Sénèque affirmait que les mots enseignent, mais les exemples entraînent. Tu peux inspirer davantage en étant un modèle de calme au milieu du chaos qu'en donnant 1000 conseils sur comment le maintenir. Les gens font plus confiance à celui qui agit avec cohérence qu'à celui qui ne fait que parler de celle-ci. Vivre de manière que tes actes parlent pour toi, c'est renoncer au besoin de reconnaissance externe, car ta valeur ne dépend plus d'être vue, mais d'être fidèle à toi-même. L'action silencieuse a une force que les mots n'atteignent pas. Quand tu fais ce qui est juste sans attendre d'applaudissements, l'univers le remarque. Chaque décision prise à partir de la vertu renforce ton caractère, façonne ta réputation et construit ton héritage. Et le plus important, il le fait sans que tu aies à chercher de validation. Marc Aurèle disait que ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité, et cette phrase reste un guide parfait pour celui qui cherche à vivre avec un but. Vivre de manière que tes actes parlent pour toi signifie aussi maintenir la cohérence quand personne ne te regarde. Il est facile de bien se comporter sous les yeux des autres, mais la vraie force se révèle dans les moments de solitude, quand tu es le seul à savoir ce que tu fais. Le sage se demande à lui-même quand il n'y a pas de témoin, car son éthique ne dépend pas du regard des autres, mais du sien. Le respect authentique ne se demande pas, il s'inspire. Et il s'inspire par des actes, pas par des discours. Chaque acte de compassion, chaque limite que tu établis, chaque mot que tu choisis de ne pas dire, est une manifestation de ton caractère. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu promets, ils se souviennent de comment tu les as fait se sentir. C'est pourquoi les stoïciens ne cherchaient pas à convaincre par des mots, mais à enseigner par l'exemple. Vivre de cette façon demande de la constance et du courage. Cela signifie agir avec calme quand les autres perdent le contrôle, maintenir l'humilité quand tu pourrais te vanter et parler avec des actes quand les mots sont superflus. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intégrité. D'aligner ce que tu penses, dis et fais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contradiction entre eux. Quand tu y parviens, ta présence devient solide, ta parole a du poids et ton silence a de l'autorité. Laisse tes actes être ta voix. Que ta façon de marcher, de travailler et de traiter les autres soit le message. Le monde n'a pas besoin de plus de discours sur la vertu, il a besoin de plus d'exemples de celle-ci. Parce qu'à la fin, la vie ne mesure pas ce que tu as dit, mais ce que tu as fait. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.